Les drones ou véhicules aériens sans pilote UAV sont utilisés par l'armée depuis des décennies. La première utilisation enregistrée de drones dans les opérations militaires remonte à la Première Guerre mondiale, lorsque la marine américaine a développé des torpilles aériennes sans pilote lancées à partir des navires. Cependant, c'est pendant la guerre du Vietnam que les drones ont vraiment pris une toute autre ampleur. L'armée américaine a utilisé des drones pour effectuer des missions de surveillance et cibler et frapper des positions ennemies. Ces premiers drones étaient contrôlés à distance et comptaient sur des opérateurs humains pour les piloter. Au fil du temps, les drones sont devenus plus petits, plus avancés et plus autonomes. Les drones modernes sont équipés de caméras, de capteurs et de systèmes d'armes sophistiqués qui leur permettent d'effectuer un large éventail de missions, de la reconnaissance et de la surveillance aux frappes ciblées. Malgré une certaine controverse sur leur utilisation, les drones sont devenus un outil essentiel dans les opérations militaires modernes, permettant aux commandants de recueillir des renseignements et de frapper des cibles avec une plus grande précision et aussi un risque réduit. L'armée utilise différents types de drones, chacun conçu pour effectuer des tâches spécifiques. Les drones de combat, également connus sous le nom de drones armés, sont conçus pour effectuer des frappes ciblées sur les positions ennemies. Ils sont équipés d'un ensemble d'armes, y compris des missiles, des bombes et des mitrailleuses. Ils peuvent être contrôlés à distance ou programmés pour fonctionner de manière autonome. Ces drones sont généralement utilisés dans des zones où il est trop dangereux d'envoyer des avions pilotés ou des troupes au sol. Les drones de surveillance, cependant, sont utilisés pour recueillir des renseignements et fournir une connaissance de la situation. Ils sont équipés de caméras haute résolution, de capteurs et d'autres technologies avancées qui leur permettent de surveiller les mouvements ennemis, d'identifier les cibles et de suivre les changements sur le champ de bataille. Ces drones peuvent également être utilisés pour la reconnaissance et la cartographie. Les drones de ciblage sont un type de drone spécialisé utilisé pour localiser et identifier des cibles pour les drones de combat. Ils utilisent des capteurs et d'autres technologies pour localiser les positions et transmettre ces informations aux commandants, qui peuvent eux ensuite les utiliser pour diriger des frappes contre ces cibles. Les drones de livraison sont utilisés pour transporter des fournitures, de l'équipement et d'autres matériaux aux troupes sur le terrain. Ces drones sont généralement plus petits et moins avancés que les drones de combat ou de surveillance, mais ils jouent un rôle crucial dans le soutien logistique. Probablement le drone le plus connu que nous ayons vu utilisé dans les conflits récents, c'est le Predator, développé par General Atomics Aeronautical Systems. Le drone Predator est opérationnel depuis les années 1990, et il a été largement utilisé dans des conflits tels que la guerre contre le terrorisme. L'une des principales caractéristiques du drone Predator, c'est sa polyvalence. Il peut être équipé de divers capteurs et caméras, y compris des caméras infrarouges et à faible luminosité, pour fournir des renseignements et une surveillance en temps réel. En plus, le drone peut transporter jusqu'à 4 missiles Hellfire, ce qui lui permet d'effectuer des frappes ciblées contre les positions ennemies. Le drone a une portée maximale de 1150 miles et peut rester en l'air jusqu'à 24 heures. Cela le rend bien adapté aux missions de surveillance et de reconnaissance de longue durée. Le drone peut être piloté à distance en utilisant des communications par satellite pour envoyer et recevoir des données en temps réel. Cela permet un ciblage plus précis et réduit le risque de préjudice pour les pilotes humains. Toutes ces caractéristiques sont toujours considérées par Moss, dont la connaissance des drones est au mieux occasionnelle, comme révolutionnaire. Mais en réalité, le Predator est construit sur une technologie obsolète et laisse place à de nombreuses erreurs. Les drones Predator sont parfaits pour lutter contre les terroristes car ils n'ont généralement pas d'avion ou de défense aérienne. Mais ils ne sont pas si bons lorsqu'ils se battent contre un ennemi capable parce qu'ils sont lents et ne peuvent pas se déplacer rapidement. En fait, l'armée américaine a déjà essayé d'utiliser un Predator pour combattre un MiG-25 irakien et a perdu le Predator. La technologie de ces drones est en fait assez rudimentaire par rapport aux nouveautés. Oui, ils ont une portée décente et peuvent transporter des armes, mais ils sont aussi lents, bruyants et volent à basse altitude. Heureusement, une technologie de drone bien meilleure est sur le point de remplacer les Predators obsolètes. Le nouveau drone Boeing MQ-25 volera de manière autonome et s'intégrera parfaitement au porte-avions. La mission principale du MQ-25 est le ravitaillement en vol pour étendre la portée, les capacités opérationnelles et la létalité de l'escadre aérienne et du groupe d'attaque du porte-avions. En plus, le MQ-25 aura des capacités de surveillance et la possibilité de transporter des charges utiles pour soutenir les opérations. Ce drone qui figure sur la liste de souhaits de dizaines de marines est un exemple du rôle multitâche que la prochaine génération de drones peut jouer dans la bataille. Il y a aussi le micro-drone Black Hornet, un drone de reconnaissance de la taille d'une libellule. Le système Black Hornet est conçu pour être porté par les soldats à pied. Un écran sort d'un gilet et 2 drones et un contrôleur de joystick sont rentrés dans une petite pochette séparée. Lorsqu'il est déployé, le Black Hornet peut voler pendant environ 25 minutes pour s'approcher des positions ennemies sans être vu ou entendu, puis transmettre la vidéo aux troupes jusqu'à 1,2 miles, c'est-à-dire 2 km de distance.
Ces drones peuvent également prendre et envoyer des systèmes d'exploitation et disposent d'une technologie d'énergie thermique de base pour aider à identifier les positions ennemies la nuit. Les Black Hornet ont une marge d'amélioration. Une bonne rafale de vent peut faire dévier les minuscules véhicules de leur trajectoire et ils prennent près de 30 minutes à se recharger. Mais ils sont un excellent exemple de technologie de drone conçue pour soutenir et aider dans des missions très uniques. La capacité de voir ce qui se trouve au-delà d'une colline sans envoyer et éventuellement sacrifier un éclaireur est vraiment remarquable. Mais le développement le plus important de la technologie des drones au cours des dernières années, c'est peut-être l'ajout de l'IA. Et l'un des exemples les plus prometteurs de la technologie moderne des drones IA, c'est la famille des systèmes robotiques autonomes Pegasus. Robotic Research a développé une famille de systèmes robotiques autonomes appelés Pegasus qui comprend des systèmes aériens sans pilote, UAS, transformables et des véhicules terrestres sans pilote, UGV. La gamme Pegasus est équipée d'une intelligence artificielle qui permet aux véhicules d'éviter les obstacles et de créer une cartographie 3D complète dans n'importe quel environnement. La famille Pegasus comprend 3 variantes dont le Pegasus 2 de taille moyenne, le Pegasus 3 lourd et le petit Pegasus mini. Les plateformes transformables disposent d'une configuration quadricoptère et intègrent des chenilles qui se transforment en protège-hélice lors de la transition du mode sol au mode air. Les systèmes Pegasus peuvent être contrôlés par un kit de contrôleur universel de poche PUC qui peut transmettre simultanément des missions autonomes à plusieurs Pegasus. La famille Pegasus peut effectuer diverses missions dans des zones inaccessibles aux autres robots, telles que voler à travers les fenêtres supérieures d'un bâtiment, atterrir à l'intérieur et se déplacer au dernier étage pour mener une enquête. Le Pegasus 2 est un drone de taille moyenne qui peut être utilisé pour les renseignements, la surveillance, la reconnaissance et les missions chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Connu affectueusement comme le couteau suisse des drones, il peut effectuer des opérations dans des environnements sans GPS et enregistrer des vidéos, des cartes, des informations de localisation et il peut voyager dans les airs pendant 20 minutes ou en mode sol jusqu'à 4 heures. Le plus grand, Pegasus 3, peut transporter de lourdes charges utiles tout en conservant des capacités combinées de vol et de conduite, tandis que le Pegasus Mini peut atteindre des espaces confinés et des zones inaccessibles aux autres véhicules autonomes. Cette polyvalence signifie que le Mini peut soutenir des missions allant de la surveillance dans des situations de combat à l'évaluation des besoins médicaux dans une zone sinistre et difficile d'accès. Alors même si ces drones nouveaux et améliorés sont mis en œuvre dans les opérations militaires modernes, la prochaine génération de véhicules autonomes équipés d'IA est déjà en cours de création. L'une des caractéristiques les plus remarquables de ces futurs drones d'IA est l'incorporation de la technologie de reconnaissance faciale, qui permet aux drones d'identifier les individus à distance en fonction de leurs traits faciaux. Ce type de technologie basée sur l'IA a des dizaines d'applications possibles, y compris la surveillance accrue, la surveillance de grandes foules, la localisation de cibles clés et l'identification immédiate des suspects. Bien que l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale dans les drones présente des avantages, elle soulève des préoccupations quant à la confidentialité et à une utilisation abusive potentielle. On craint que la technologie ne soit utilisée pour surveiller les mouvements et les activités des citoyens à leur insu ou sans leur consentement. Ensuite, il y a la question de savoir qui est responsable en fin de compte de l'action d'un drone. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez.